Bonsoir à tous. Merci de nous rejoindre sur Canal 3 Bénin dans les titres de l'actualité ce soir. Deuxième édition de la formation des enseignants de mathématiques et de physique, chimie, technologie des lycées et collèges. Au menu, les pratiques pédagogiques de certaines notions de leur discipline. Cette année, 7040 professeurs y prennent part au plan national. Pour s'enquérir du déroulement, la ministre des Enseignements secondaires techniques est descendue au CEG 1 à Bomé-Calavi, qui est l'un des centres de l'Atlantique hier vendredi. Le point de cette descente à suivre dans un instant. Nous parlerons également en fin d'édition de cette conférence de presse animée par l'association Terre d'Ébène, portée par la réalisatrice Kismat Baguiri ce vendredi dans le cadre de la 8e édition du Ciné 229 Award au siège de l'Agence de développement des arts et de la culture à DAC. L'événement soutenu par Canal Plus Bénin vise à distinguer les talents du cinéma béninois. À nouveau, bonsoir et merci de nous rejoindre sur Canal 3 Bénin. Les enseignants de mathématiques et de physique, chimie, technologie des lycées et collèges sont réarmés sur les pratiques pédagogiques dans certaines notions de leur discipline. L'initiative est mise en œuvre pour la deuxième fois après l'expérience fructueuse de l'année scolaire écoulée. À cette session, 7040 professeurs renforcent leur capacité au plan national. Au CEG 1 à Bomé-Calavi, un des centres de l'Atlantique, la ministre des Enseignements secondaires et techniques a fait une descente ce vendredi matin pour s'enquérir du déroulement. Le point de la visite avec William Cliquant et Rachidi Soubiro. La ministre de tutelle effectue la descente de constatation du déroulement sans anicroche de cette session de renforcement de capacité au Collège d'enseignement général 1 à Bomé-Calavi. La formation a lieu grâce à la politique de promotion et de valorisation des matières scientifiques mise en œuvre par le gouvernement. Elle couvre tous les enseignants de mathématiques et de physique, chimie et technologie des établissements secondaires du Bénin. 3992 professeurs des maths et 3048 de PCT organisés en 3 vagues de formation dans un programme étalé sur plusieurs jours en bénéficient. Les thématiques ont trait globalement à la trigonométrie, à la probabilité. Ce sont des éléments essentiels, ce sont des thématiques, des compétences pour lesquelles d'abord les apprenants, que la plupart des apprenants n'aiment pas, mais c'est des thématiques qui sont difficiles aussi à enseigner par les enseignants. Et c'est des thématiques qu'eux-mêmes ils ont identifiées et pour lesquelles des modules ont été élaborés, ils sont en train d'être formés. Nous remercions le gouvernement à travers la dette qui a décidé de soutenir l'enseignement des mathématiques et les sciences physiques pour quand même booster le développement de notre pays. L'année scolaire dernière, cette formation désormais voulue pérenne était exclusivement réservée aux aspirants au métier d'enseignant. C'est au regard de son impact qualitatif sur les rendements des apprenants au bilan que le gouvernement a généralisé l'initiative cette fois. Elle est utile par rapport au contenu qu'on développe, par rapport à la qualité de nos formateurs, tout. C'est très utile parce que ça nous permettra de mieux rendre sur le terrain. C'est un rendez-vous de donner et de recevoir. Nous avons reçu beaucoup de nouvelles formations, beaucoup de nouvelles orientations qui vont nous permettre réellement, une fois en classe, de mieux faire le travail plus qu'auparavant. C'est l'occasion de non seulement féliciter la dette pour la coordination, mais également féliciter les formateurs qui montrent leur disponibilité, surtout leur engagement à l'amélioration de l'éducation nationale. Et je voudrais demander à tous les enseignants qui participent à ces formations beaucoup d'assiduité. Cette semaine, ce sont les enseignants des départements de l'Atlantique, du Koufo et du Borgou qui ont été outillés. Les CEG 1 Godoma, Ouida et Alada, ainsi que le CEG 2 à Bomé-Calavi, sont les 4 autres centres retenus pour cette formation dans l'Atlantique. Parlons à présent du gouvernement des États-Unis d'Amérique qui a mis à la disposition des forces armées béninoises un lot de matériel roulant et d'équipements essentiels. Il s'agit de 20 véhicules d'un ensemble d'équipements comprenant des trousses de premiers secours et d'intervention, des sacs d'assaut, des équipements de protection oculaire
balistiques et des appareils GPS portables, pour ne citer que ceux-là. Preuve de la matérialisation de la vitalité des relations de coopération entre les États-Unis et le Bénin, mais surtout du souci de soutenir l'armée béninoise en proie depuis quelques années à des menaces terroristes, à y faire face efficacement. La cérémonie de remise du don s'est déroulée mercredi dernier à la caserne de la garde nationale de Dessa dans la commune d'Alada. Voici le reportage. Plus de 2 millions de dollars US, soit environ 1,2 milliard de francs CFA. Voilà ce que ce don de véhicules et d'équipements essentiels a coûté au gouvernement américain. Les États-Unis sont fiers de collaborer avec le Bénin pour former et équiper ces soldats afin qu'ils soient mieux à même de protéger les civils contre les extrémistes violents. Le lot de matériel que nous recevons aujourd'hui représente bien plus qu'un simple renforcement logistique. Il constitue une marque tangible d'amitié, de confiance et d'engagement de la part des États-Unis d'Amérique aux côtés du Bénin. Depuis quelques années, la résilience des populations et la capacité de réaction des forces armées béninoises sont en proie à une menace terroriste sournoise et évolutive. Dans ce contexte, et face aux enjeux sécuritaires que le Bénin affronte, les États-Unis d'Amérique ont toujours fait preuve de disponibilité et d'assistance. Le présent geste de solidarité met encore une fois en lumière la qualité des relations d'amitié et de coopération qui unissent les États-Unis et le Bénin. Les véhicules pick-up reçus ce jour favoriseront à excellence la projection rapide de nos unités, l'entraînement de nos troupes, les patrouilles dans les zones sensibles et la capacité d'intervention en profondeur. Quant aux équipements individuels, ils renforceront la sécurité et l'efficacité du soldat béninois, tandis que les matériels de maintenance permettront de garantir une disponibilité opérationnelle plus élevée de notre parc automobile et de nos équipements tactiques. Il est important de souligner que cette donation n'est pas un acte isolé. Elle s'inscrit dans la continuité d'une coopération qui se consolide année après année et dont les effets positifs se ressentent directement sur le terrain. Pour Brian Choukan, seuls les équipements ne suffisent pas pour lutter efficacement contre l'extrémisme violent. À ce titre, 18 millions de dollars ont déjà été investis au cours des 4 dernières années par les États-Unis dans la formation militaire à travers compétences fondamentales, développement du leadership et sécurité des frontières. Des programmes qui visent à donner à chaque soldat engagé dans l'opération Mirador des compétences et des moyens nécessaires pour être efficace et performant. Le premier congrès international de la Société béninoise de santé au travail a refermé ses portes le jeudi 4 décembre dernier. Démarré le 1er décembre, la rencontre a réuni des acteurs du domaine de la santé, de l'éducation ainsi que des syndicalistes qui ont réfléchi sur l'amélioration des conditions de santé des travailleurs en Afrique. Ces assises de 4 jours déroulées au Palais des Congrès de Cotonou ont permis aux congressistes de faire des recommandations afin de réduire les risques auxquels sont assujettis les travailleurs sur le continent. Compte rendu, Florence Bossa et Henri Ganti. La première rencontre internationale sur la santé au travail a tenu la promesse des fleurs. Environ 350 participants venus de 16 pays d'Afrique, d'Europe, d'Amérique ont mutualisé sur 4 jours leurs efforts et partagé des expériences sur les défis majeurs liés à la santé des travailleurs en Afrique. Les échanges ont accouché des recommandations visant essentiellement l'implication des sociétés dans les prises de décision nationales ainsi que l'organisation d'un programme de formation continue en partenariat avec les universités et institutions internationales pour renforcer la capacité des intervenants en sécurité sanitaire des travailleurs. Ce fut un moment riche d'échanges et de partage au cours duquel nous avons exploré les défis et les solutions pour un avenir du travail plus sûr. Nous avons analysé ensemble les risques majeurs du monde du travail qui nous impose une redéfinition de nos approches en matière de prévention. Les recommandations qui ont été faites par le Congrès pour dire que la SOPAS va s'impliquer dans le format de toutes les activités scientifiques et toutes les résolutions qui ont été prises ici.
Prévention et gestion des risques professionnels en Afrique, défis et perspectives. C'est le thème de cette première édition, une thématique déclinée en deux sous-thèmes à travers des communications, des panels et symposiums animés par des experts nationaux et internationaux. Le premier congrès béninois en sécurité et santé au travail qui portait sur la prévention et la gestion des risques professionnels en Afrique, défis et perspectives, nous a permis de renforcer nos connaissances dans le domaine et de pouvoir retourner chez nous plus aguerris. Promouvoir la recherche en santé au travail, favoriser le partage d'expériences africaines et internationales et renforcer les collaborations des professionnels SST sont entre autres les objectifs. Restaurant, c'est 3 minutes de quand même pour taux de... Eh bien, dans la suite de ce journal, le centre Saint-Ambroise du Goût dans le département de la Donga a accueilli une séance de vulgarisation des recommandations du séminaire sur le rôle des confessions religieuses pour des élections apaisées en 2026. C'est une initiative du cadre de concertation des confessions religieuses CCCR qui entend mettre à contribution les autres leaders religieux pour préserver la paix avant, pendant et après les élections générales de 2026. Abdou Sarabi Idrissou pour le reportage. Nous n'allons pas permettre à ce que quelqu'un vienne nous le détruire ici. Autour de cette table, les membres du bureau exécutif du cadre de concertation des confessions religieuses CCCR, unis par le même idéal, celui de la préservation de la paix avant, pendant et après les élections de 2026, ils vulgarisent des résolutions et recommandations visant à promouvoir les valeurs éthiques et morales. Nous, en tant que confession religieuse, nous avons décidé d'accompagner les acteurs de ces élections, la Sénat, la Cour constitutionnelle, les partis politiques, à adopter un comportement décent, un comportement digne de ce nom, d'un bon citoyen. Il n'est pas question pour nous religieux de nous mettre dans les rues pour marcher, d'organiser l'insurrection populaire. De même, nous exhortons le candidat qui sera élu président de la République en 2026, autant que faire se peut, à former un gouvernement d'union nationale. Cette démarche préventive s'inscrit dans l'engagement du CCCR à œuvrer pour l'unité nationale. Le Bénin est seul et indivisible, comme on le dit, du nord au sud, de l'est à l'ouest, nous sommes les mêmes. N'importe quel bord politique, nous sommes les mêmes. Après, on va se retrouver. Il ne faut pas aller au vote avec bâton en main. Il ne faut pas avoir pistolet dans la poche en allant au vote. Il ne faut pas aller au vote en montrant qu'on est fou. Le préfet compte sur votre sens religieux, votre autorité pour pouvoir sensibiliser, comme cela se doit, vos fidèles. Le CCCR prévoit de rencontrer les différents partis politiques retenus pour leur soumettre une charte de bonne conduite. Autre volet de l'actualité, les entreprises des pays de l'UEMOA et de Guinée veulent avoir leurs propres données sur la réalité des marchés. C'est une indépendance du point de vue des chiffres fiables sur le monde des affaires et utile pour la décision qui est attendue à la fin du processus de construction d'un baromètre des entreprises. Les délégations présentes à Cotonou ont également doté la région d'un observatoire commun du commerce, de l'industrie et des services. Les travaux se sont déroulés mercredi et jeudi dernier à Cotonou. Le compte-rendu de l'ouverture des travaux avec William Cliquant et Henri Ganti.
Il n'y a pas meilleure donnée que celle qu'on se procure soi-même, avec rigueur et méthode. Les chambres de commerce et d'industrie des pays de l'UEMOA et de Guinée optent ensemble pour la fiabilité et la domestication des chiffres sur l'écosystème entrepreneurial. Cela y va de la capacité de décision et d'impact des entreprises membres. La présente rencontre, qui vise à jeter les bases d'une réflexion pour la mise en place d'un baromètre des entreprises et d'un observatoire économique, vient à point nommé pour orienter et éclairer la prise de décision fondée sur les faits et ressentis des acteurs du secteur privé. Celle-ci cadre bien avec les missions assignées à la Chambre consulaire régionale de l'UEMOA et reflète notre volonté commune de renforcer le rôle stratégique des secrétaires généraux et directeurs généraux des chambres de commerce en tant que piliers et relais essentiels des réformes communautaires. La mise en place des 2 instruments en cours d'érection a fortement été recommandée au sortir du 10e séminaire d'approbation des réformes de l'UEMOA en juillet dernier à Niamey. Cette rencontre d'examen du processus entre les secrétaires et directeurs généraux de chambres de commerce et d'industrie des États à Cotonou s'aligne aussi sur les priorités de la mandature actuelle de la Chambre consulaire régionale. Une façon d'user des attributs d'organes consultatifs pour influencer en retour les décisions au profit du secteur privé. Afin d'aider nos entreprises membres pour pouvoir avoir des données, pour avoir le management décisionnel. Nous voulons également mettre en place un baromètre pour avoir l'idée du climat des affaires qui soit endogène. Nous voulons que nous-mêmes, nous interrogeons nos territoires pour mieux comprendre ce que nous pouvons apporter aux entreprises. Une fois établi, le baromètre des entreprises et l'observatoire économique vont être de réels outils de développement des échanges intracommunautaires et de renforcement de la compétitivité sur le marché. Cette bonne nouvelle à présent pour les cotonculteurs africains et particulièrement ceux du Bénin. Le gouvernement, à travers la Société nationale de mécanisation agricole, SONAMA, vient de mettre en service une nouvelle récolteuse de coton conçue par CAS-IH. La démonstration de cette machine innovante s'est tenue mercredi dernier sur le site d'Okpara de la SONAMA, marquant son lancement officiel sur le continent africain. L'événement a rassemblé les responsables de la SONAMA, ceux de CAS-IH, des délégations de la filière coton venus de plusieurs pays africains ainsi qu'un grand nombre de cotonculteurs. Tous sont venus découvrir cette technologie destinée à améliorer la productivité et à réduire la pénibilité du travail dans les champs. Mansouratou Adeni Djibril et Socrate Adantodé pour le compte-rendu. C'est dans un champ de coton destiné à l'expérimentation que la SONAMA a procédé à cette démonstration de sa toute nouvelle récolteuse. Sous le regard admiratif des invités, des responsables administratifs et des cotonculteurs, la machine CE 220 a démarré avant de s'engager dans les rangs, donnant le ton d'une récolte mécanisée de nouvelle génération. En moins de 15 minutes, les premiers résultats sont déjà visibles. La machine qu'on a présentée aujourd'hui aux délégations étrangères, mais aussi à nos ambassadeurs, les ambassadeurs de la SONAMA au Bénin, c'est une machine qui permet de remplacer 250 personnes qui travaillent sur 1 hectare et fait le même travail à la journée. Dans 5 hectares jour, 100 litres de consommation de carburant, il n'y a pas de meilleur compromis. Cette récolteuse, un chef-d'œuvre de Kezaïd, fonctionne à une vitesse de 4,8 km par heure pour une consommation de 20 litres de gasoil. Le Bénin a été choisi pour abriter le lancement officiel de cette machine sur le continent africain, une initiative saluée par les autorités béninoises. On a dépassé au Bénin l'idée qu'on ne peut faire que le labour avec des machines dans le coton. Aujourd'hui, les gens se projettent sur la récolte mécanisée et c'est très bon pour notre pays. Nous sommes en avance et c'est chez nous que la marque Case fait ce lancement. Nous sommes en plus très fiers. Pour les cotonculteurs présents, les performances de la CE 220 révèlent d'un véritable exploit et laissent entrevoir une réduction notable de la pénibilité du travail dans les champs. Par rapport à la machine, vraiment, elle est super parce que dans 15 minutes, ce qu'on a pu récolter comme en tout cas coton, même en 20 personnes à 10 personnes, dans 15 minutes, ne peut pas le récolter. Donc la machine qui est ici par rapport à l'année passée, on voit qu'elle est super,
mais quelque chose reste encore à faire. Comparé aux modèles utilisés l'an dernier, la CE220 de Kezaet s'impose comme une avancée technologique majeure. Toutefois, certains producteurs expriment le souhait de voir encore quelques améliorations, notamment concernant la qualité du coton récolté. Il convient également de rappeler qu'avant la démonstration, les participants ont été formés sur l'agriculture de conservation des sols, un volet essentiel dans la dynamique de mécanisation de l'agriculture au Bénin. On va descendre dans le département du Mono pour parler des religions endogènes avec la section communale de commun de la communauté nationale du culte vaudou du Bénin qui est désormais fonctionnelle. Les responsables ont été officiellement installés le week-end dernier dans une ambiance conviviale. Du coup, la paix revient au sein de cette communauté après une bagarre judiciaire qui aura duré des années. Voici les précisions avec Narcisse Alossé. Son nom, c'est Hunon Amoussou Malenu et c'est lui qui présidera désormais aux destinées de la session communale de commun de la communauté nationale du culte vaudou du Bénin. Élu quelques années plus tôt par le collège des dignitaires de la région, il reçoit ici ses attributs de chef. L'intronisation de ce dignitaire vient surtout couronner une bataille judiciaire qui aura duré près de 4 ans ici à Commun. À l'origine, un vent de contestation entre participants à l'issue de leur assemblée générale. La paix est finalement revenue dans la communauté. Le bureau exécutif départemental a jugé bon d'organiser cette réjouissance pour remercier tous ceux qui, de loin ou de près, nous ont soutenus pour ce retour historique de la paix. Je les remercie infiniment par rapport à leur soutien pour mon père, que je suis ici aujourd'hui. Après l'atmosphère tendue, le mercure est donc redescendu et la paix est revenue au sein de la communauté du culte vaudou à Commun. Une paix voulue pour mieux perpétuer la tradition ancestrale. C'est notre feu père, Sosa Adan Yoro Gedengue, qui suit les débutants de cette communauté. Dans la commune de Commun, on dit, nous avons pris en marche que cette couture-là ne veut pas essuyer. On ne doit pas tapiner cette couture-là. Il faut donc tisser la nouvelle corde au bout de l'ancienne pour rester en phase avec les gouvernants actuels du Bénin à qui ils ont rendu hommage. Aujourd'hui, sur le plan mondial, on reconnaît que le culte vaudou est plus notre culture au Bénin. Et c'est la valeur que le parti Talon nous a donnée. Nous le remercions beaucoup d'avoir fait cela. Et selon ces dignitaires, c'est en reconnaissance des efforts de l'État central qu'ils ont fumé le calumet de la paix. Et ils l'ont montré au cours des rituels, observés dans une ambiance très conviviale. Et pour finir, je le disais en titre, l'association Terre d'Ébène, portée par la réalisatrice Kismat Bagri, a tenu une rencontre avec des professionnels des médias ce vendredi 5 décembre au siège de l'ADAC. C'est à l'occasion de la 8e édition du Ciné 229 Awards. C'est un événement qui vise à récompenser les talents du cinéma béninois. Plusieurs activités sont prévues pour cette édition, dont la formation des jeunes actrices et acteurs béninois. La conférence de presse s'est déroulée en présence du partenaire Canal+ Bénin. Compte rendu, Florence Bossa et Jocelyn Barriga. Des jeunes cinéastes béninois en pleine séance de renforcement de capacités sur l'écriture cinématographique. C'est un rendez-vous annuel qui permet de reconnaître les mérites des jeunes talents de l'industrie cinématographique au Bénin. Il a rassemblé des acteurs et actrices venus de la Côte d'Ivoire et du Sénégal. J'avais inscrit cet atelier de formation sur une thématique qui était de redorer les lettres de noblesse du vaudou. Et ils se sont prêtés au jeu, ils ont proposé des histoires qui sont très intéressantes, sans entrer dans trop de détails et pas virer dans le folklorique, des histoires qui sont urbaines, modernes et qui fonctionneraient très bien. Quand je suis arrivée sur cette formation, il se trouve que les personnes informées sont jeunes, ont
plus ou moins une expérience déjà dans l'écriture de courts-métrages ou de longs-métrages, pas encore de séries télé. Et on a eu un échange franc. Je leur ai demandé, au terme de vos connaissances acquises, qu'est-ce que vous attendez concrètement de moi? Et c'est en fonction de ça que la formation s'est développée. Ils ont été très réceptifs. Ces moments d'échange ont permis aux jeunes talents de s'inspirer de parcours professionnels et d'apprendre des meilleures pratiques afin d'encourager une véritable professionnalisation du 7e art au Bénin. Cette formation a lieu à l'occasion de la tenue de la 8e édition du Ciné 229 Award, une compétition qui récompense les réalisations cinématographiques. Pour cette 8e édition, nous avons eu la grâce d'avoir un atelier de formation qui a été accompagné par des partenaires, est-ce que je peux les citer? Voilà, que sont Canal+ University, Canal+ Bénin, Jaunta, l'ADAC, qui nous a permis d'organiser cet atelier-là pendant une semaine avec de jeunes scénaristes sur l'écriture de scénarios pour séries télé. Ensuite, nous avons également des masterclass sur la production et le financement de contenu pour la télévision, mais aussi une masterclass sur l'adaptation d'un roman, cas du film Une si longue lettre de Angèle Diabang, la réalisatrice et productrice sénégalaise qui a fait le déplacement, ainsi que nos autres invités qui sont là pour cet événement. Cette édition marque une nouvelle étape dans l'accompagnement des talents locaux. L'initiative a reçu l'assentiment de plusieurs partenaires dont le gouvernement béninois et Canal+ Bénin. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci également à toute l'équipe de préparation, de réalisation et de diffusion. Je vous souhaite une très belle soirée et un excellent week-end en compagnie des programmes de Canal 3 Bénin. À demain.